Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue dans ce hors-série spécial biennale d'architecture et du paysage d'Île-de-France. Pour parler de l'architecture de demain, nous avons voulu interroger des étudiants, ceux qui construisent la ville dans 20 ans. Alors, nous sommes au cœur de l'exposition Visible-Invisible dans la nef de l'école d'architecture, autour d'un potager éclairé par des lampes artificielles. C'était assez inédit et assez extraordinaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas Breton. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous travaillez sur les sujets de logistique et biodiversité. Comment adapter nos infrastructures à la ville de demain ? Alors, en quoi la logistique a eu un impact très négatif sur l'environnement ces dernières années ? Ce qui est intéressant de dire déjà, c'est le biais qu'on peut avoir entre biodiversité et logistique, dans un sens où la biodiversité est un élément qu'on ne contrôle pas du tout, mais pour autant elle est essentielle pour le climat, pour l'atmosphère dans laquelle on évolue. Et l'autre élément, la logistique, est un élément qu'on a créé et dans lequel on est totalement dépendant et qui a pour autant un impact fort sur la biodiversité car elle a tendance à occuper une place importante et à imperméabiliser les sols de manière extrêmement conséquente. Et on a vu dans les dernières décennies une sorte de desserrement logistique où la logistique était présente en ville avec un foncier plus abordable est partie vers les territoires plus naturels et occupait cette place où on avait des espaces totalement naturels. On a besoin de cette logistique ? Oui, elle est totalement dépendante pour les villes, dans un sens où aujourd'hui, même si on identifie la logistique plus à des questions d'Amazon, et c'est souvent celle qui fait débat, elle est aussi totalement dépendante pour nous, par exemple architectes, dans la gestion des chantiers, avec l'apport des matériaux, tout ce qui en dépend, mais aussi toutes les questions alimentaires des villes. Et sans logistique, la ville ne fonctionne plus. On ne peut pas produire suffisamment en ville pour ne pas dépendre de ce maillage qui est territorial et qui achemine des produits dans les villes. Donc après avoir gangréné notre périurbain, il est question de les réintégrer dans les villes ? C'est ça. Il y a beaucoup de questions qui se posent justement sur comment est-ce qu'on peut un peu densifier la logistique, au même titre qu'on densifie les logements. Comment mieux utiliser les espaces pour justement libérer des terres et jouer un peu sur une sorte de concentration logistique, de mutualisation, qui a des intérêts également sur les transports. On a beaucoup de transports aujourd'hui logistiques qui sont presque dépendants de la voiture et beaucoup de retours à vide finalement en fait sur de grandes distances. Et donc l'intérêt de mutualiser permettrait justement des échanges beaucoup plus intéressants et une économie et également en fait une logistique qui pourrait tendre vers une décarbonisation. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait un peu faire de la place dans la ville actuelle, détruire, réhabiliter, faire du terrain. Est-ce qu'il y a un modèle à inventer ? C'est ça, il reste des zones logistiques en ville. Et donc l'intérêt, il y a déjà des entreprises ou des projets qui jouent justement sur cette densification. On peut parler par exemple d'hôtels logistiques. On en a dans le nord de Paris où il y avait d'anciens parkings qui ont été réaffectés et qui permettent justement un peu cette mutualisation et qui sont pour certains justement connectés à du ferroviaire ou du fluvial. Et donc cette question permet justement de massifier les flux vers les villes. Et après on a toute la question du dernier kilomètre, mais qui est encore un autre sujet peut-être. Alors comment créer ou recréer un nouveau modèle logistique qui aurait un faible impact environnemental ? L'enjeu, c'est vraiment de jouer sur peut-être pas une remise en question, mais par exemple, si on prend l'exemple de la question que je traite par exemple pour mon PFE, qui est toute la question de rentrer dans un cycle, et notamment en logistique, dans la question du BTP sur le cycle des granulats par exemple, comment est-ce qu'on peut réduire son extraction d'un point de vue, et comment justement toute cette question de réduction peut être intégrée dans la question logistique, à savoir son retour par le recyclage du béton, et donc de réussir à avoir une sorte d'inflexion de la consommation qu'on a du sol, et donc finalement pas de créer du béton décarboné, mais de viser justement cette limitation d'exploitation du sol,
et donc de favoriser finalement une renaturation des carrières et également des centres du coup sur le réseau logistique qui est mutualisé sur un transport fluvial et qui permet de rapporter la matière vers le territoire et de la recycler, là où par exemple les modèles actuels sont tous à compte propre et donc consomment beaucoup de carburant parce que la voiture, enfin les camions traversent une trentaine de kilomètres en général pour que ça soit rentable, mais n'est pas du tout adapté aux enjeux actuels. Alors justement, c'est intéressant, mais vous êtes diplômé là cette année, vous allez être diplômé dans 10-20 ans, ça sera vous, les architectes, qui vont construire la ville de demain. Est-ce que toutes ces préoccupations environnementales changent votre approche, enfin en tout cas par rapport à ce qu'on vous enseigne aujourd'hui? Est-ce que vous êtes déjà un peu dans le changement par rapport à votre pratique, à la pratique qui se fait aujourd'hui et la pratique que vous ferez demain? Est-ce que vous avez une manière, déjà des convictions qui vont influencer votre pratique de demain? Oui, bien sûr. Je pense que je l'ai un peu ressenti, surtout quand justement on doit prendre un peu la décision que ce soit au PFE ou même un petit peu avant, d'avoir un acte sur le territoire et un peu de remettre en question mais ce qu'il faut vraiment construire, est-ce que c'est suffisamment pertinent finalement, est-ce qu'on en a réellement besoin à cet endroit-là, et c'est toute cette question peut-être la question du besoin. Finalement on reste une société qui évolue, pour autant on doit réussir à s'adapter et ne pas totalement tout consommer, et donc arriver justement à toutes ces questions de est-ce qu'on peut réduire notre artificialisation, et c'est vraiment un enjeu qui, je pense, qui va être déterminant dans les futures années, et où on va être totalement confronté personnellement et je pense avec les autres architectes. Vous êtes nombreux à réfléchir un peu sur ces sujets d'industrie, de logistique, c'est-à-dire que c'est d'autres sujets que les sujets classiques, genre l'habitat, le paysage, etc. Je pense qu'il y en a d'autres. Après, je pense qu'il y en a justement pas encore suffisamment, et on a tendance à peut-être un peu la laisser de côté, dans le sens où on se sent pas du tout, nous architectes, forcément concernés par cette question qui semble un petit peu peut-être démesurée, où je dis pas on choisit, mais on a tendance à peut-être la laisser à d'autres personnes qui ne sont pas forcément justement architectes, et la prise en compte de ces questions-là justement, et de désartificialisation ou de non-artificialisation des sols au profit de la biodiversité n'est pas forcément adaptée, et on voit justement un peu les éléments logistiques qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites ce champ-là a été réservé à des aménageurs, à des industriels, à des ingénieurs. C'est à nous, architectes, de prendre ça en main? Je pense qu'il faut un architecte, il y en a forcément pour les questions de permis de construire, etc. Mais toutes les questions peut-être plus, pas forcément d'ordre théorique, mais qui sont justement un petit peu plus traitées dans les logements, sur la végétalisation des abords, sur comment est-ce qu'on peut faire autrement, comment est-ce qu'on peut réussir à habiter, la question d'habiter finalement est présente aussi en logistique, parce comment est-ce qu'on habite aussi dans les aires urbaines, puisque ça a un impact sur le voisinage en termes de bruit, sonore, pollution atmosphérique, etc. Donc elle est totalement présente, et effectivement il faut nous architectes réussir à faire autrement. C'est-à-dire que dans les modèles que vous proposez, il y aurait certainement la logistique en rez-de-chaussée ou en sous-sol ou sur un socle, et par-dessus tout un développement urbain qui se développerait? Oui, c'est ça. On peut déjà voir dans Paris quelques exemples comme ça, où il y a toute cette question de densification et de traitement par programme mixte qui permet effectivement ce mode de faire. Mais on a aussi une question de plus sur les territoires. Pour autant, on doit aussi faire avec les zones qu'on a déjà artificialisées, et comment est-ce qu'on peut adapter toutes ces zones logistiques qui sont proches des voies rapides. On ne peut pas non plus les abandonner. Sinon, ça veut dire qu'on aurait un impact, et on aurait artificialisé, et on part pour revenir en ville et mieux faire en ville. Je pense qu'il y a aussi une question d'adapter ces zones. Je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite, mais c'est ces enjeux-là, je pense qu'il faut traiter aussi demain. Est-ce que votre thématique
fait écho à l'exposition dans laquelle on se trouve en ce moment à la nef de l'école d'architecture de Versailles? Oui, sûrement. Le visible et l'invisible, on peut effectivement entre logistique, qui est un élément un peu remarquable dans un paysage, une sorte de mur un peu opaque, l'invisible, peut-être la biodiversité qui effectivement, on la touche pas forcément, mais elle est présente un peu partout. Très bien. Écoutez, merci Thomas Breton. Quel est le titre de votre mémoire? Pas encore. Le titre du mémoire, c'était la biodiversité face aux impacts logistiques, et le titre du mémoire, je ne sais pas, du PFE, je ne sais pas encore. D'accord, très bien. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci d'avoir participé à cette émission. Et vous pouvez l'écouter, bien sûr, sur le site de Bâti Radio, à la rubrique Prisme. Et je vous dis à très vite. Merci. Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.